Salut à toi, moi c'est Javier Amara. On va continuer avec les vidéos d'exploration du système GNU Linux. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux planifier des tâches euh, en fonction de l'heure, du jour, du mois et d'un jour spécifique de la semaine comme un samedi. Voilà, donc, toutes ces actions-là sur Linux, on a un service. Il y a un service qui est déjà disponible, c'est les cron. Là, les cron, tu peux l'installer avec un apt get install suivi du nom du binaire en question qui est le cron. Euh, Souvent, tu peux trouver qu'il est déjà installé par exemple. Voilà, s'il n'est pas installé, donc tu prends avec un apt, tu l'installes sans problème. Après l'installation, en fait, c'est chaque utilisateur en fait a son propre comptable. Là, tu as une comptable pour l'utilisateur root sur ton utilisateur de build sur ton système. Par exemple, les miens, c'est Amara. Et tu as aussi une comptable pour tous les utilisateurs en fait qui a le droit de se connecter au système. C'est-à-dire qu'il y a un binaire bin slash bash ou bin slash shell. Donc, tous ces utilisateurs-là, ils ont la possibilité de faire, d'ajouter des tâches Chrome. Voilà. Donc, en fonction de l'ère, de la planification que tu vas faire, en fait, l'action l'action est directement, euh, ouais, c'est ça. L'action est directement maintenue sur le système et au moment venu, il sera exécuté sans ton intervention. Maintenant, il peut t'arriver aussi de protéger tes process sur le système via un fichier avec les binaires et flocs. L'objectif de ces mécanismes-là, en fait, c'est de ne pas avoir une tâche qui s'exécute alors que la dernière exécution n'a pas allé jusqu'au bout, n'est pas allé jusqu'au bout, il n'a pas terminé d'être exécuté, il y a eu un problème ou encore il y a eu des lenteurs qui n'ont pas laissé terminer. Et au moment venu encore, si c'est sac désert par exemple, donc au moment venu encore qui s'est relancé, donc tu verras que tu auras deux process qui font la même action au niveau des ressources, ça ne va pas t'arranger. À un moment donné, s'il consomme beaucoup de ressources, le système a une mesure de protection pour ça. Les out of killer, c'est un mécanisme Linux du noyau qui va venir éliminer tous ces process qui sortent de, son, de ses limites, quoi. C'est à peu près de la rigueur pour la protection des ressources. Le système est prêt à sacrifier ton process que de laisser tous les ressources du système en danger, quoi. Ça, c'est possible aussi dans d'autres environnements si les, euh, les ressources d'un seul groupe, c'est-à-dire un groupe de process, s'ils arrivent à consommer toutes les ressources qui les sont louées, bah, ils ne peuvent plus continuer, ils ne peuvent plus continuer à utiliser. C'est pas ces groupes pour namespace, parce qu'il y a un qui fait l'isolation, il y a un qui fait le partage des ressources. Mais en tout cas, c'est des aussi, s'ils sortent de leur gamme, c'est-à-dire de leur limite autorisée, ils seront killés par les process. Voilà, donc, d'où l'objectif d'avoir l'utilisation des binaires flocs, voilà, qui va venir protéger tant qu'il y a un process qui est en cours, il y a aucun autre process qui peut exécuter. Donc, d'un côté, tu as, tu as des répertoires, c'est-à-dire dans les répertoires à racine slash etc. Dedans, tu as cron.delay, cron.out. Donc là-bas aussi, les scripts qui sont là peuvent être exécutés au quotidien ou par heure. Donc, je vais te... il y a une utilisation aussi qui est assez fréquente, ce qui est rapide sur le système. Il peut t'arriver que tu fais comptable avec l'option d'édition, -e, et en fait, tu te trouves avec un éditeur que tu ne maîtrises pas, VI ou Vim. Et actuellement, je fais partie, on est assez flemmard, on aime bien Nano parce qu'il n'est pas la syntaxe et aussi les options.
l'utilisation n'est pas aussi rigide que VI ou Vim, qui sont beaucoup plus anciens. Donc, tu peux changer euh, à chaud ton auditeur rapidement et fait ton travail dans le même terminal. Et après, en cas de problème, plus tard, tu y reviens encore, tu peux changer ton éditeur. Et, a priori, il va plus te redemander que tu dois faire les modifications avec Vim ou avec VI. Donc l'option, en fait, tu vas faire un export et tu positionnes une variable avec editor égale à nano. Après, tu y reviens, tu fais tes actions. Donc, on a fait à peu près le tour. Donc, ça, tu as vu que j'ai mis minute, heure, jour, mois. Donc, ça, c'est les colonnes que tu peux utiliser pour la précision. Tu peux dire chaque action utilisée, exécutée à chaque 1 heure ou à 22 heures. Tout ce que tu ne positionnes pas, en fait, tu le mettras en étoile. Ensuite, juste directement un préfixe de cette logique-là et tu mettras ta commande ou ton script. C'est aussi simple que ça pour éditer une table cron. J'ai même déjà un exemple. C'est pas un exemple opérationnel, parce que comme je t'ai précisé, le but c'est de savoir que c'est des mécanismes qui existent. Maintenant, pour les exploiter, pour les mettre en place, donc ça c'est d'un côté une partie de ton travail. Et pourquoi pas, peut-être qu'avec le temps, j'aurai aussi des vidéos qui vont expliquer de comment faire ces genres d'actions-là. Donc, sans tarder, je vais prendre un terminal, je vais te montrer ces quelques éléments et voilà. Je pense que ça va pouvoir t'aider dans le jour à venir, tout ça. Alors, donc, je vais prendre le terminal. Voilà, donc il est déjà présent et il faut que je ferme l'autre, voilà, qui est derrière. Euh, donc rapidement, je prends le terminal. Ah, il est déjà pris. Donc je vais me mettre en route pour taper rapidement. Donc si je prends un petit install cron, pour moi je l'ai déjà installé. Voilà, il est déjà installé. Maintenant, je suis connecté sur route. Et si je vais voir rapidement la liste des tâches automatisées sur route sur mon portable, parce que moi je suis sur Ubuntu, Ubuntu Desktop. Donc tu peux faire un comptable -L tout court. Tu vois, je n'ai pas de comptable sur route. Si j'avais une comptable sur route, il allait m'afficher la comptable sur route, c'est-à-dire l'action à exécuter sur route. On va en profiter pour ajouter une action sur route. Et voilà, ça c'est la question. Si tu as de la chance qui te pose ça, parce que vu que c'est ma première fois, donc il me le pose, je prends toujours Nano, c'est plus facile pour moi. Et je peux. Ouais, cet exemple-là, c'est un exemple de chrono, on va le prendre. En fait, l'objectif, c'est qu'il nous permet. Bon, il faut que je le regarde ici pour faire la copie. Après, je descends. Je vais l'ajouter parce que j'ai un double écran. Au lieu qu'il soit à 5 heures chaque lundi, je vais le mettre comme ça. Voilà, c'est à 5 heures chaque jour. Bon, après, on va venir voir l'explication rapidement. Donc là, actuellement, si je fais comptable -L, voilà, tu vois, qui m'a dit, effectivement, tu as une tâche qui doit être exécutée à chaque 5 heures. Maintenant, qu'est-ce que cette action veut dire? Tu vas ici, tu as l'étoile ici, ça c'est le jour de la semaine. L'étoile, donc c'est chaque jour. Le jour d'aller mois, donc l'étoile c'est chaque jour du mois. Hein. Voilà, et ça c'est. Attends, je me suis trompé. Minute, heure, ouais, ça c'est le jour de la semaine, ça c'est le mois, et ça si tu veux qu'il soit une seule fois dans le jour. Une seule fois, c'est-à-dire un samedi. Voilà, donc ça varie de 1 à 31. Ça varie de 1 à 23, quoi. Donc, c'est des 0 à 23, pardon. Et ça, c'est des 0 à 59. Et là, je crois que c'est de 1 à 12. Et là, c'est Monday, Tuesday jusqu'à Sunday. Donc, cette commande, en fait, il va faire quoi? Il va faire
il va faire un backup de tous les répertoires de tous les utilisateurs, parce que les utilisateurs, je te rappelle, ils sont dans Slash Home. Donc, il va faire les backups de contenu de tous les utilisateurs. Il mettra où? Il mettra dans var backup slash, voilà, il va créer ce fichier-là pour arranger tout là-dedans. C'est une fichier tar qui va faire sans ton intervention à chaque jour à 5 heures. Voilà, donc ça c'est un exemple de task cron, comme je t'avais dit en fait, que tu as la possibilité aussi de voir la table cron des autres utilisateurs sans même être connecté avec cet utilisateur-là. Là, en fait, je suis connecté avec le route. Je peux faire un cron table -L, -I, Amara par exemple. J'ai un utilisateur Amara. Donc, tous ces cron tables-là que tu vois, bon, j'avais fait l'exemple avec Amara, mais c'est chaque désert. Chaque désert, chaque désert pour cette action-là, je t'avoue que ça fait beaucoup, quoi. Parce que ça, c'est un répertoire qui ne varie pas trop. Parce que c'est le data des utilisateurs, par exemple, que moi, j'en ai pas beaucoup. Donc, je peux les voir tout de suite avec cette commande, voilà. Donc, j'en ai pas beaucoup. C'est mon PC, mon portable. Il y a pas grand-chose sur cet environnement-là. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que tu peux voir le comptable des autres utilisateurs comme avec Amara. Tu peux ajouter des comptables avec cette option-là. Donc, je peux éditer ce fichier-là en respectant toujours la logique du débit. Ça, c'est la planification d'horaire. Suivi de ma commande, c'est vraiment simple que ça. Mais toi, ton expertise, ça va venir d'où? Ton expertise, ça va venir à partir de cette commande-là. Qu'est-ce que tu vas exécuter, par exemple? Là, donc, c'est soit un script, soit un programme, soit un process que tu vas venir exécuter. Et là, c'est là-bas où tu vas mettre des actions en place, mais tout le reste, c'est uniforme, quoi. Ça ne varie pas d'une tâche à une autre. Mais ton travail, c'est de développer un script, un programme ou une commande complexe qui va faire ton action. Et sa commande doit résoudre un problème. Donc c'est ça la vraie logique de travailler sur un système. Je ne sais pas si tu as remarqué le nom de fichier. Il commence par slash tpm, cron, une valeur aléatoire, cron table. Donc cela veut dire que c'est un fichier qui est, déjà il est en slash temporaire. Donc dès que je ferme ça, c'est un fichier temporaire que je ne peux plus retrouver dans ces répertoires-là. C'est vraiment efficace. On a parlé aussi d'un outil de protection. Je crois que je vais venir ici. Et l'outil de protection, si je vais utiliser un flock pour cette tâche, en fait, il faut le faire comme ça. Attention, flock. Et je précise, je ne vais pas enregistrer ça, mais je précise file log, c'est-à-dire le fichier flock que je vais prendre en fait. Et ma commande ou mon script, il sera en option C, c'est-à-dire c'est une commande qui va être exécutée sous la protection du flock. Donc c'est vraiment aussi simple que ça, mais si tu vas savoir plus d'informations sur l'usage du flock, en fait, tu as une superbe documentation ou avec ça, commande help. Voilà, donc il va te dire, voilà, ça c'est la commande à exécuter. Et c'est très simple, hein, tu dis, mais c'est ultra bénéfique. Tu ne le sauras pas maintenant, parce que si tu as une action complexe qui doit prendre 48 heures et que tu l'as mis dans une tâche cron, une fois qu'il se relance deux fois, il ne va pas t'alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça accumule, ça accumule. Si tu es dans un environnement critique, tu verras qu'il y a des messages qui peuvent venir en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc ça c'est à peu près vraiment ce que tu peux essayer de comprendre à partir de maintenant que tu as un outil qui s'appelle Cron, qui tout le monde connaît, tous ceux qui évoluent sur le système le connaissent, il fait vraiment son job. Je te donne un exemple. Si tu veux renouveler automatiquement les certificats, voilà. Donc la conception, la mise en place de comment tu vas mettre à jour les certificats, ça c'est ton travail. Après, tu veux le faire quand tu le positionnes dans une tâche cron et tu mets quoi? Tu mets une alerte. Tu mets une alerte, ça veut dire dans ton programme,
Tu peux mettre des options en disant si c'est ça, 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 tu fais ces messages-là. Bon, c'est pour cela que je te dis, c'est là-bas que ton travail va commencer. Mais sache que il y a un moyen la plus simple d'utiliser que moi je connais, une tâche automatisée, c'est avec une tâche cron. Mais je ne t'ai pas dit comment tu peux changer d'éditeur à chaud. Je peux faire un export. Bon, ça, c'est quelque chose qui peut te sauver. Export éditeur égal nano. Bon, moi, je suis déjà avec nano. J'ai fait Vim. Voilà, et j'ai fait comptable. Et là, tu vois qu'il a changé de syntaxe. Et là, maintenant, je suis dans un Vim qui, la modification, il doit être fait par Vim. Donc, et si par défaut tu as un Vim et que tu ne maîtrises pas les manipulations nécessaires, en fait, tu peux faire export rapidement. Tu n'as pas besoin d'aller vers nulle part. Hein. C'est export éditeur égal à nano et tu es sauvé, quoi. Après, tu fais ton action et tu fais ton travail avec nano. C'est plus simple, nano. Ouais, pour moi, peut-être que toi, tu t'en sors bien avec Vim. Donc, je t'ai montré la syntaxe d'édition de comptable, et, les binaires de protection que tu peux utiliser ton programme ou ta commande complexe en option, c'est-à-dire en option de floc. Et aussi, je vais te montrer des endroits où tu peux positionner ton script et qu'il est automatiquement exécuté la fréquence voulue. Par exemple, si tu veux qu'un script soit exécuté chaque semaine, bah, tu le positionneras en weekly. Donc moi, j'ai des scripts par défaut qui vont s'exécuter chaque, chaque semaine. Mais par contre, si tu le mettras dans les cron.daily, donc là, tes scripts ils vont être exécutés dans le daily. Je pense que dans les monthly, par mois, tu dois avoir quelque chose qui fait appel à Cerbot. Cerbot, en fait, c'est une tentative de renouvellement de certificat. Maintenant, comment tu vas le faire avec la commande que tu veux exécuter? Bon, ça, c'est notre phase de ton travail que tu peux mener. Je pense que ça va te servir à comprendre la manière de concevoir une tâche et de l'automatiser, qui peut être un bash ou une commande que tu as complexe qui résout ton problème. Je te donne un exemple, tu veux récupérer les adresses IP de toutes tous les sessions à travers un fichier log Nginx ou d'autres serveurs web avec la commande cut. Voilà, je ne sais pas si tu sais ce que je veux dire, mais tu peux faire un cut. Cette commande-là, il peut t'aider à récupérer des informations plus spécifiques et après, tu le mettras dans une tâche cron. Tu feras quoi après? Au lieu qu'il lance sur le système la sortie, tu peux les récupérer avec une redirection. Voilà, donc, tout ça, c'est pour dire rien qu'avec un terminal Nord comme ça, on peut faire des choses puissantes, même si on n'est pas physiquement connecté au serveur. Voilà, donc ça, c'est tout par rapport à l'exploration du comptable que j'avais à te dire. Et j'espère que ça t'apportera quand même de bonnes informations et que ça va t'aider un jour venir. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.